étapes du deuil d'une rupture. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top les filles, que vous avez le moral. C'est très important d'avoir le moral et aussi d'avoir confiance. C'est très important. Normalement, je sais que dans cette communauté, les filles sont au top. Vous avez confiance en vous, vous êtes sûrs de vous. C'est très important. N'empêche que je vais vous garder en haleine pour vous partager de temps en temps des astuces, des trucs qui peuvent vous aider à être la femme irrésistible, la femme séduisante, confiante que vous êtes. J'ai pour vous les 7 étapes du deuil d'une rupture. Normalement, et lorsqu'on parle de deuil, souvent fois, on pense que c'est quand on perd un être cher. Donc, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, ma soeur, une amie, un collègue de travail, mon petit ami, mon mari. Là, je suis en phase de deuil. OK. Oui, c'est OK. Mais normalement, quand il y a une rupture, que ce soit sur le plan sentimental, rupture amoureuse, rupture amicale, une rupture avec la famille, il y a quelque chose qui se casse. Donc, il y a là une phase de deuil. Vous êtes en phase de deuil. Donc, tout comme pour la rupture, la famille, la relation entre frères et sœurs, relation entre collègues, automatiquement, il y a quelque chose qui ne va pas, ça se casse. Il y a une rupture. Donc là, on est en phase de deuil. Bref, parlons du deuil d'une rupture. L'étape numéro 1, c'est le choc en apprenant la nouvelle de la rupture. Ça va dépendre. Ça peut arriver, il y a des relations qui finissent bien. Il y en a qui finissent mal. Il y en a qui finissent, c'est un accord. Okay? On se met d'accord, c'est vrai, on s'aime tous les deux, mais ça ne peut pas marcher autant et tout laisser tomber afin que toi ou moi ne souffre pas. Je sais, ça arrive. Mais il y a aussi des relations qui se terminent violemment. Peu importe, violemment ou avec douceur, il y a toujours une partie de souffrance. Ça peut arriver que la souffrance n'est pas trop grande. Ça va dépendre aussi de la personne. Mais ça peut arriver aussi, peu importe que c'est brutal ou douce, la personne souffre beaucoup ou les deux souffrent. Mais si par exemple, dans le couple, par exemple, moi, je ne voulais pas laisser tomber la relation. Mais Paul voulait laisser tomber la relation. Et puis, j'ai fini par accepter. Je vais beaucoup plus souffrir. C'est vrai que Paul va souffrir aussi. Mais je vais beaucoup plus souffrir. Parce que moi, j'étais en attente. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Je ne voulais pas mettre fin à la relation. Ça peut arriver aussi que Paul ne souffre pas. S'il n'y avait plus d'amour, il ne souffre pas parce que s'il pense qu'à lui, il pense à son bien-être, il ne va pas souffrir. Moi, le fait que j'étais en attente, moi, je vais souffrir parce que je ne voulais pas que ça s'arrête. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a certaines femmes, peu importe que ça marche bien ou pas, elles s'accrochent. On va prendre l'exemple si ça ne marche pas dans la relation. La relation est toxique, ça ne marche pas, il n'y a plus d'amour, la personne s'accroche dans l'espoir qu'elle va changer l'autre, dans l'espoir qu'elle va retarder la décision de l'autre. Et au fond, elle sent que tôt ou tard, ça va se casser. Elle veut garder l'autre, elle veut garder la relation, elle ne fait que retarder l'inévitable. C'est ce que je dis toujours. Tu sais que la relation est vouée à l'échec, tu sais que tôt ou tard, vous n'allez pas finir ensemble et pour le meilleur et pour le pire, vous ne faites que retarder l'inévitable. Et c'est bien malheureux, souvent fois, il y a certaines femmes qui retardent l'inévitable avec, avec un enfant. Donc, la personne fait en sorte de tomber enceinte juste pour garder l'autre. Laissez-moi vous dire, mesdames, un enfant ne peut pas garder un homme à vos côtés. Un mariage ne peut pas garder un homme à vos côtés. Vous voulez l'entretenir,
ça ne peut pas garder cet homme-là à vos côtés. Quand le moment arrive où il veut partir, il partira. Deuxième étape, c'est la phase du déni. Donc, au fond, vous savez que il n'y a plus de relation, c'est fini, vous avez appris la nouvelle. Ok, Martine, je ne peux plus continuer avec toi, c'est fini. Je voulais te dire ça il y a un bon moment, mais je n'avais pas trouvé le moyen, c'est fini. Donc là, vous vous réveillez demain ou peut-être une semaine après, 2 semaines après, ça va dépendre. Vous êtes dans la phase du déni. Dans votre tête, la relation est toujours là. Ou dans votre tête, vous étiez peut-être dans un rêve. Ou peut-être qu'il est en train de jouer. Ou dans votre tête, vous allez tout faire pour le garder. Ça arrive même, il y a certaines personnes qui parlent toujours avec leur ex comme s'il y avait une relation. Vous n'arrêtez pas de l'appeler, vous n'arrêtez pas d'envoyer des messages, vous n'arrêtez pas de le rendre visite, vous n'arrêtez pas de lui faire des cadeaux dans l'espoir soit de le conquérir ou dans votre tête, la relation est toujours là. Ou vous faites ces choses-là comme si vous n'avez rien compris. Au fond, vous savez que vous avez appris la nouvelle qu'il n'y a rien, mais vous faites comme si vous n'avez rien compris. Vous êtes dans la phase de déni. Vous faites comme si la relation était toujours là. Donc là, c'est la phase du déni. Troisième étape du deuil d'une rupture. Les disputes et la colère. Donc, vous vous sentez à bout, vous appelez la personne ou si la personne est en face de vous, vous vous disputez, vous n'êtes pas d'accord, vous vous mettez en colère, je ne suis pas d'accord, il y a qui, est-ce que tu as rencontré quelqu'un d'autre, et est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce que je ne fais pas de la relation, est-ce que je ne te plais pas, est-ce que tu as trouvé quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'elle a que j'ai pas, vous vous disputez, vous vous mettez en colère. Donc là, c'est la troisième phase. C'est la phase de la dispute, la phase de la colère. Donc, vous vous disputez, vous vous mettez en colère. C'est normal. Étape numéro 4, c'est la phase de la négociation. Donc, vous êtes en train de négocier avec l'autre. Ok, on va en parler. On va en parler Paul ou on va en parler Pierre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois changer? Ok, si j'ai fait telle ou telle chose, je vais travailler là-dessus. Je vais essayer de ne plus faire ça. Vous êtes en train de négocier avec l'autre. Vous êtes en train de négocier la relation. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais ce que je comprends qui est normal, ça va dépendre du couple aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui ne négocient pas. J'ai déjà rencontré des cas, la personne ne négocie pas, la personne bon, je ne sais pas, peut-être pour la phase du déni, mais la négociation, ok, l'annonce, ok, j'accepte, la personne, peut-être la phase du déni, ou peut-être pas, mais ne négocie pas. Donc, je ne suis pas là pour vous juger, mais ça va dépendre de la personne. Étape numéro 5, et vous êtes en pleurs, vous êtes triste. Il y a certaines personnes même qui sont dépressives. Ça, c'est l'étape numéro 5. Vous pleurez, vous ne mangez pas, vous êtes en train de supplier l'autre de revenir. Ça peut arriver, vous êtes triste, vous ne sortez pas de votre chambre, vous n'avez goût à rien, vous n'avez pas envie de regarder la télé, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez envie de rien. Et il y a certaines personnes, ça va dépendre de la personne qui tombe dans la dépression. Étape numéro 6, c'est la phase de l'acceptation. Vous n'avez rien d'autre à faire, vous avez tout tenté, alors vous vous résignez, vous acceptez la situation, vous acceptez de perdre l'autre, vous acceptez que tout est terminé, vous acceptez que vous ne pouvez rien faire pour récupérer l'autre ou vous ne pouvez rien faire pour reprendre la relation. Donc là, c'est la phase de l'acceptation. Et étape numéro 7 pour finir,
Je pense que ça va vous plaire et c'est super. C'est la phase de la reconstruction. Dans votre tête, vous vous dites que maintenant, il est temps de me reconstruire. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de prendre en main ma vie. Et là, vous vous dites tôt ou tard, je dois recommencer à vivre. Je dois et passer à autre chose. Tôt ou tard, je dois l'oublier. Et là, vous prenez votre vie en main. Vous enfilez votre plus beau sourire, vous sortez avec des amis, vous travaillez votre confiance en vous, vous travaillez votre estime de vous. Si vous n'aviez pas confiance en vous ou si vous n'avez pas votre estime au top, vous travaillez votre jeu de séduction pour séduire. C'est très important. Je ne dis pas séduction et manipulation. Parce qu'il y a certains coachs que je trouve qui vous donnent des tactiques de séduction. Moi, je vois que c'est de la manipulation. Séduire un homme ne veut pas dire manipuler l'homme. Vous pouvez séduire sainement sans manipulation. Donc, c'est ça la phase de reconstruction. Vous enfilez votre plus beau sourire, vous sortez de votre zone de confort. Basta les pleurs, basta la tristesse, basta dénier tout le tralala. Vous prenez votre vie en main et vous passez à autre chose. Donc, s'il y a une chance de reconquête, pourquoi ne pas le tenter? Mais sinon, s'il n'y a pas de chance, vous passez à autre chose et vous refaites votre vie. C'est très important. Alors, mesdames, c'est ça les 7 étapes du deuil d'une rupture. Donc, s'il y a parmi vous qui avez vécu les 7 étapes, dites-le moi en commentaire. C'est très important, j'ai envie de savoir. Et si dans une rupture quelconque, vous avez vécu tout ça. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en passant, si vous n'êtes pas encore abonné à Parfaire Séduction, c'est le moment de le faire. Vous n'avez pas à le regretter parce que Parfaire Séduction vous réserve beaucoup de pépites. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles.